Bonjour tout le monde, je me présente Virginie Francaire, co-auteure du livre qui s'intitule Leadership machiavélique. Avant de vous parler du sujet principal du livre, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi on a décidé d'écrire ce livre-là. Il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu très artistique où mes parents m'ont toujours encouragée à réfléchir sur des enjeux de société, à questionner le système. J'ai donc toujours eu cette fibre-là en moi. Quelques années plus tard, j'ai donc décidé de prendre une autre direction. J'ai choisi le HEC pour faire mes études de bac et de maîtrise. Je me rappelle notamment d'un cours en économie où j'avais fait un travail sur Machiavel qui n'avait pas été très bien reçu. Et je peux vous dire que pendant un certain temps, j'ai beaucoup hypothéqué mes idées. Je ne croyais plus en mes idées. Je pensais que pour réussir en gestion, il fallait fitter vraiment dans le moule du mainstream. Quelques années plus tard, j'ai commencé mon doctorat à l'Université Laval sous la direction de Pascal Paillé. Et là, j'ai vraiment vu une réelle ouverture. On m'encourageait à penser différemment, à questionner les paradigmes. Et je me souviens d'un cours d'épistémologie où j'ai refait un projet justement sur Machiavel et à ce moment-là, il avait été vraiment bien reçu. Alors, le projet un peu est né mon arrivée à l'Université Laval. Ce livre-là, en fait, pourquoi on l'a écrit? On a commencé à se questionner beaucoup sur les évasions fiscales, les délocalisations abusives d'emplois. Puis, on se disait, bon, ben, les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là, inévitablement, certains ont dû étudier dans des écoles de gestion. Donc, pourquoi ne pas aller examiner des manuels qui sont enseignés dans des écoles de gestion? On a sélectionné un manuel sur le leadership qui s'intitule Alpha Leadership. Pourquoi le leadership? Parce qu'on s'est dit que, bon, des gestionnaires sont généralement perçus comme des leaders. Et on a fait une analyse de discours de ce livre-là. Et les résultats sont frappants, là, je ne veux pas trop vous en dire, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les éléments d'enseignement du livre Alpha Leadership enseignés dans les écoles de gestion. Et on les a comparés avec le Prince de Machiavel, donc les éléments d'enseignement déjà contenus dans le Prince. Et parfois, c'est vraiment du copier du mot à mot. Donc, parfois, on a seulement changé le mot prince pour leader. C'est évident, bon, que Machiavel a été écrit au 16e siècle, donc c'est pas au sens là, littéral, mais c'est vraiment le sens donné aux propos qui sont similaires. Il y a vraiment une similitude. Donc, nous, quand on a, ça a été vraiment frappant comme résultat. Et on a décidé d'essayer de comprendre comment ces relations-là de domination perdure encore aujourd'hui dans certains programmes de ressources humaines. Alors, on a analysé tout ça avec un cadre conceptuel de Pierre Bourdieu, le sociologue français. Donc, on a utilisé le constructivisme structuraliste pour expliquer ces relations-là de domination. C'est sûr, bon, on termine en proposant un nouveau modèle de leadership. Donc, un modèle, c'est sûr qu'on ne fait pas juste critiquer le modèle en place, donc on critique, mais ensuite on propose un nouveau modèle. Un modèle qui est plus humain, parce que si on se demande, donc, c'est quoi un leadership machiavélique? Pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui veut satisfaire ses propres besoins, quelqu'un qui est individualiste, qui valorise le culte du moi, qui a des objectifs mercantiles, donc le me, myself and I. Et nous, on veut aller vraiment à l'encontre de ça pour proposer un modèle qui est plus humaniste, un modèle donc qui valorise aussi les relations avec les employés, avec des valeurs d'équité, des valeurs de justice. Je pense que c'est comme ça qu'on va être en mesure de créer une société qui est plus novatrice, qui est plus forte. Puis je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on va être capable d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Puis j'espère éveiller la conscience des étudiants, des futurs travailleurs, des professeurs. Ce qu'on espère vraiment, c'est de créer un questionnement sur notre modèle de leadership pour, en fait, en créer un nouveau. Donc, je pense que ça résume vraiment le livre, puis j'espère que la lecture va vous enthousiasmer autant qu'à nous, autant qu'on a eu beaucoup de plaisir à l'écrire.